Hello, sunshine. Bad guys have more fun. Hello, sunshine. Bad guys have more fun. Alors aujourd'hui pour Cap Bon-Sang, je suis sur le complexe sportif du Fort au FC Bondu, qui évolue en Régionale 1 dans les Hauts-de-France. Vous avez peut-être déjà vu le premier épisode avec leur gardien de l'équipe phare, William. Aujourd'hui, je suis au complexe pour pouvoir interviewer le vice-président du club, lui demander ce qui l'a amené à faire appel à la préparation mentale pour le club. Tout en lui posant un certain nombre de questions, bien vous aurez ainsi l'intérêt de voir que la préparation mentale peut aussi s'appliquer dans le monde dit amateur. Et voilà, ce jeu de questions et de réponses de la part de Stéphane nous apportera bien un éclaircissement sur l'intérêt, même dès le plus jeune âge, d'amener les premiers outils, les premières routines pour être à la fois dans le plaisir du jeu et aussi dans la recherche de performance. Donc je vous souhaite bien une belle écoute de cette interview très sympathique avec Stéphane Becquet, vice-président du FC Bondu. Et bien pour cela, je vous invite à me suivre dans le studio d'enregistrement avec Stéphane. Allez, on y va, c'est parti. Donc, le FC Bondu est un club qui existe depuis 2009. Il est issu de la fusion à l'époque du CJB et de l'USB. Donc, actuellement, le club compte plus de 900 licenciés, 44 équipes en compétition et une soixantaine de coachs. Alors, là, on arrive en fin de saison maintenant, donc il reste un match pour l'équipe première. Donc l'ambition est d'asseoir l'équipe Fagnon sur le podium de la R1, ce qui est un excellent résultat. Et ensuite l'actualité, la saison n'est pas tout à fait terminée puisque nous avons 4 équipes en finale de coupe. On a donc les 15 et les 16 en finale des coupes régionales et les 17 ainsi que nos seniors réserves du dimanche matin en finale de Coupe de Flandre. Alors, les ambitions du club à court terme, c'est d'installer notre équipe Fagnon définitivement en R1 en essayant de faire mieux tous les ans, sachant que mieux que troisième, c'est deuxième ou éventuellement premier. Ensuite, on a 3 équipes seniors dont on ambitionne de les faire monter toutes d'un niveau, de manière à combler l'écart entre justement ces 3 équipes et l'équipe Fagnon. Nos jeunes en jeu à 11, l'ambition est de les installer, eux, tous à minima au niveau ligue, voire au plus haut niveau de la ligue. Et après, c'est aussi de continuer à former toutes nos plus jeunes générations de manière à alimenter ce vivier au fur et à mesure. Alors, moi, je suis un des 2 vice-présidents du club, donc avec Benoît Hamad. Notre rôle, il est d'épauler Marc Herbeau, notre président, dans la gestion du club. Plus particulièrement, donc, moi, je m'occupe de la gestion des éducateurs, donc le recrutement, le positionnement. Je mène cette mission en accord et en pleine collaboration avec notre manager général, donc qui est Arnaud Branswick, ainsi que tous les responsables de pôle. J'ai également un regard sur le bien-vivre au quotidien dans le club. C'est nécessaire d'avoir un rôle comme celui-là parce que 950 personnes au quotidien, ça bouge. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un club amateur et un club pro, c'est vraiment pas une question de niveau. On sait très bien, ou je sais très bien que on ne fera jamais d'un joueur de R1 un champion du monde. L'idée n'est pas celle-là. L'idée, c'est véritablement de tirer la quintessence des moyens physiques et psychiques du joueur à un moment opportun. La préparation mentale, donc elle va aider à gommer le stress, à gérer ses émotions, à développer la confiance en soi pour qu'au moment où on a besoin, le joueur ou le coach puisse apporter le meilleur de soi-même. C'est bénéfique bien sûr pour eux et si c'est bénéfique pour les individus, c'est bénéfique pour le club et pour le groupe. Moi, professionnellement, j'ai été confronté à ce genre de préparation ou de coaching. En tout cas, j'étais convaincu qu'elle pouvait se transposer dans d'autres domaines. Ça peut être la vie privée et naturellement le sport. Donc, c'est tout naturellement, j'allais dire, quand j'ai eu affaire à des joueurs demandeurs au sein du club, que j'ai fait appel à Cap Bon Sens. L'idée à travers ça, c'est quand même d'avoir affaire à des professionnels qui possèdent les diplômes et les certificats reconnus par la profession. On
On a une présentation de la démarche en début de saison à l'ensemble des éducateurs. Et ensuite, quand on a des équipes demandeuses ou des joueurs demandeurs, et à ce moment-là, moi, je les mets en relation avec Cap Bon Sens. Et ensuite, commencer justement cette démarche de préparation mentale qui va durer tout au long de la saison. Alors, nous avons un partenariat avec Cap Bon Sens pour la gestion de certains cas spécifiques. Sinon, en majeure partie, ce sont les parents qui financent les séances de leurs enfants. Après, ils le font d'autant plus facilement qu'effectivement le club, par le choix de Cap Bon Sens, a sélectionné une cellule qui était diplômée et reconnue par la profession. Ça me paraît important pour rassurer les parents. Le bilan est extrêmement positif. De l'aveu même des responsables sportifs, tous les joueurs ou coachs qui ont fait appel à Cap Bon Sens et donc qui suivent les séances ont énormément progressé dans l'approche de la performance. La gestion du stress, la gestion des émotions au moment opportun, la pression parentale des fois qui peut inhiber les enfants. Tout le travail qui a été fait avec ces joueurs-là ont rendu un bilan très très positif. Alors pour nous, c'est une réussite totale, à la fois pour les enfants et donc pour le club. Et comme on dit dans le sport, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc rendez-vous est déjà pris pour l'année 2025-2026. Puis vive le foot et vive le FCB. Bon, ça a été? Nickel, Ouais, j'ai bien fait le travail. super. Bon, c'est parfait. Voilà, merci Stéphane. De rien. Ouais.